Hello tout le monde. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge appelé aussi connecteur Lightning de votre iPhone 5S. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera seulement 40 minutes de votre temps. Pour ce démontage, vous aurez besoin d'un nouveau connecteur de charge compatible pour iPhone 5S et d'un kit outil standard composé de tous les outils nécessaires au démontage de cet iPhone. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone 5S. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti! Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge de part et d'autre du connecteur de charge. Pour une organisation optimale, nous vous conseillons d'utiliser un organisateur de vis disponible sur notre site internet pour vous y retrouver lors du remontage de l'appareil. Procédons maintenant à l'ouverture de l'iPhone. Pour cela, placez la ventouse du kit outil juste au-dessus du bouton Home et tout en tirant dessus, insérez la spatule en nylon entre le châssis du téléphone et son écran pour le déclipser. Alors attention, surtout ne relevez pas tout de suite l'écran. Il est encore relié au téléphone par la nappe du Touch ID qu'il va falloir déconnecter. Pour cela, utilisez la pince plate pour retirer le cache métallique protégeant le connecteur de la nappe du bouton Home. Puis, déconnectez-la soigneusement avec la spatule en nylon. Et voilà, votre iPhone 5S est ouvert. Pour ouvrir l'iPhone plus facilement, vous pouvez utiliser une pince iSlack à la place de la ventouse et de la spatule. Vous la trouverez sur notre boutique en ligne. Avec la pince, c'est plus simple. Insérez l'iPhone entre les deux ventouses, faites pression dessus, puis appuyez sur la pince et l'écran se déloge tout seul du châssis. Pour la suite de la réparation, il est important de maintenir l'écran le plus droit possible afin de ne pas tordre ses nappes de connexion. Vous pouvez maintenir tout simplement l'écran avec votre main ou avec un livre, mais l'outil idéal dans ce cas-là est le support iHold. Cet outil pratique et très stable maintient l'écran ouvert et vous permet de manipuler sans souci les composants internes de l'iPhone. Une fois l'écran maintenu, avant d'aller plus loin, il est primordial de déconnecter la batterie. Pour cela, dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le cache métallique protégeant le connecteur de la batterie. Une fois les vis dévissées, retirez le cache avec la pince plate. Ensuite, débranchez délicatement le connecteur de la batterie avec la spatule en nylon. Passons maintenant à la partie du bas du téléphone. Munissez-vous de la spatule en nylon et déconnectez la nappe du connecteur de charge et décollez-la délicatement de la carte mère. Puis, avec la pointe de la spatule, débranchez l'antenne GSM. Nous allons maintenant dévisser les 7 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces 7 vis maintiennent le haut-parleur externe et le connecteur de charge au châssis du téléphone. Certaines vis peuvent ne pas être aimantées. N'hésitez pas à utiliser la pince plate pour les retirer. Insérez la spatule en nylon sous le haut-parleur externe et faites levier délicatement pour le décoller. Et enfin, retirez-le du téléphone. Toujours avec la spatule, décollez la nappe de connexion du bouton Home. Puis avec la pince plate, retirez le support de la nappe de connexion du bouton Home. Avant de retirer le connecteur de charge, il va falloir le réchauffer légèrement pour faire fondre la colle qui le retient au châssis du téléphone. Ensuite, avec la spatule en nylon, délogez le micro du bas, puis décollez délicatement la nappe du connecteur. Allez-y en douceur. Et si vous sentez un peu de résistance, n'hésitez surtout pas à utiliser la spatule en nylon pour vous aider à décoller le connecteur de charge du châssis. Et voilà, il est entièrement démonté. Passons maintenant au remontage de l'appareil. Après avoir retiré les autocollants du nouveau connecteur de charge, placez-le en insérant d'abord l'avant de la pièce dans son logement. Assurez-vous que l'entrée de la prise jack et du connecteur soient bien en face de leurs trous respectifs. Et collez bien la nappe de connexion au châssis de l'appareil. Replacez également le micro du bas dans son emplacement. Ensuite, installez correctement le haut-parleur externe dans son logement et tout en le maintenant, faites de même avec le support de la nappe de connexion du bouton Home. Revissez le support avec le tournevis cruciforme et profitez-en pour également revisser toutes les vis qui maintiennent le connecteur de charge ainsi que le haut-parleur externe au châssis de l'appareil. Rabattez la nappe de connexion du bouton Home sur son support et en premier reconnectez l'antenne GSM à la carte mère et en deuxième le connecteur de charge.
Et voilà, c'est presque terminé. Avant de refermer l'iPhone, reconnectez la batterie, replacez le cache métallique et revissez-le avec le tournevis cruciforme. Maintenant, rabattez l'écran sur le téléphone en le décalant légèrement sur le côté pour rendre plus facile la reconnexion de la nappe du bouton Home à l'appareil. Aidez-vous de la spatule en nylon pour avoir plus de précision. Puis, installez le petit cache métallique protégeant le connecteur de la nappe du bouton et assurez-vous qu'il soit bien clipsé. Il ne vous reste plus qu'à refermer délicatement l'écran de l'appareil en s'assurant qu'il soit bien clipsé dans le châssis. Et enfin, revissez les deux vis Pentalobe du bas qui maintiennent l'écran dans le châssis. Réparation terminée. Et pour rappel, pour ce démontage, vous aurez besoin d'un nouveau connecteur de charge compatible pour iPhone 5S et d'un kit outil standard composé de tous les outils nécessaires au démontage de cet iPhone. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations.